Bonjour et bienvenue à cette présentation intitulée Fondements de Partnering for Change pour les familles. Cette présentation s'adresse aux familles qui souhaitent en apprendre davantage sur l'ergothérapie en milieu scolaire sur le modèle Partnering for Change actuellement mis en place dans l'école de votre enfant, ainsi que sur les façons dont ce nouveau modèle peut soutenir votre enfant à l'école ou en classe. Le contenu de cette présentation a été élaboré par Sandra Sahagan Whalen, Jennifer Kennedy, Leah Dix et Winona Campbell. Il se peut que vous ayez récemment appris qu'un ergothérapeute pourrait intervenir dans l'école de votre enfant, voire dans sa classe, en collaboration avec l'enseignant. Que fait l'ergothérapeute dans l'école et dans la classe? Qu'est-ce que cela signifie pour votre enfant? Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cette présentation vous aidera à répondre à certaines de ces questions, et plus encore. Qu'est-ce que l'ergothérapie en milieu scolaire? Que font les ergothérapeutes en classe, à l'école? L'ergothérapie en milieu scolaire aide les enfants à acquérir les compétences dont ils ont besoin pour les activités quotidiennes à l'école, comme l'écriture, la gestion des fermetures éclairs, des boutons et des fermetures, l'ouverture des boîtes à lunch ou l'organisation de leur travail. Les ergothérapeutes travaillent dans les classes et les écoles pour aider les enfants qui peuvent avoir des difficultés à se concentrer sur les tâches de la classe, à utiliser leurs mains pour écrire ou taper, ou pour participer aux cours d'éducation physique. Ils aident les enfants à améliorer leurs compétences, à modifier l'environnement ou la tâche et à trouver des moyens de rendre l'école plus facile et plus agréable pour eux. Qu'est-ce que Partnering for Change? Partnering for Change, P4C, est une approche permettant d'offrir des services d'ergothérapie en milieu scolaire. Il s'agit d'une approche fondée sur la recherche visant à aider tous les enfants à participer du mieux possible aux activités scolaires. On l'appelle souvent P4C. Cette approche apporte aux enfants l'aide dont ils ont besoin à l'école et soutient chaque enfant au sein de l'établissement tout en mettant l'accent sur l'inclusion. Depuis 2008, l'approche P4C a été développée et analysée à partir des commentaires de représentants clés du gouvernement, de leaders du secteur de la santé, de fournisseurs de services, d'enseignants et de familles. L'approche P4C veille à ce que tous les enfants aient accès aux services dont ils ont besoin, réduit les délais d'attente pour obtenir de l'aide, permet de repérer les difficultés rapidement et offre un soutien à l'apprentissage et à la participation scolaire. Elle aide également les enseignants et les familles à acquérir les compétences et les connaissances nécessaires pour mieux soutenir les enfants au quotidien. Nous espérons que les écoles qui participent à l'approche P4C constateront non seulement les résultats positifs que nous venons de mentionner, mais verront aussi que P4C peut contribuer à prévenir certains problèmes, comme les absences scolaires, les retards dans les apprentissages, le sentiment d'isolement et les enjeux de santé mentale qui peuvent survenir lorsque les enfants éprouvent des difficultés dans les tâches quotidiennes à l'école. Nous allons maintenant en apprendre davantage sur ce modèle de prestation de services et ce à quoi vous pouvez vous attendre en tant que membre de la famille lorsque ce modèle est mis en œuvre dans l'école de votre enfant. Voici une image du modèle P4C qui nous aidera à comprendre chaque partie du modèle étape par étape. Nous allons d'abord nous attarder sur le cercle extérieur du modèle qui reflète la collaboration essentielle entre les ergothérapeutes, les enseignants, les enfants et leurs familles. Ce partenariat permet de soutenir tous les élèves de l'école grâce à un travail d'équipe concerté. Mais avant que tout le monde puisse collaborer, l'ergothérapeute doit prendre le temps de créer des liens avec les partenaires du modèle. Pour que ce modèle fonctionne bien, il est important que les ergothérapeutes établissent de bonnes relations avec tous les membres de l'école, y compris les enfants, les familles, les enseignants, le personnel de soutien et les responsables de l'école. Les ergothérapeutes seront souvent à l'école et vous serez avisés des moments où vous pouvez vous attendre à leur intervention. La présence régulière des ergothérapeutes à l'école leur permet d'être là pour répondre aux questions des familles et de créer des liens avec la communauté scolaire. En établissant des relations, l'ergothérapeute peut mieux comprendre les besoins de l'école et des enfants. Nous parlerons ensuite du partage des connaissances, qui est un autre volet important de ce modèle. Le partage des connaissances signifie que l'ergothérapeute fournit des conseils utiles fondés sur la recherche pour aider les enfants à participer aux activités scolaires.
Ces conseils peuvent être utilisés par les enseignants en classe et par les familles à la maison. En outre, les enseignants et les familles partagent leur expertise avec l'ergothérapeute. Personne ne connaît mieux l'enfant que la famille. Il est important que les familles fassent part de tous les points forts de leur enfant et de ce qu'elles pensent pouvoir l'aider lorsqu'il rencontre des difficultés à l'école. L'objectif est que tout le monde travaille ensemble pour trouver des solutions, partager des idées et apprendre quelles sont les stratégies les plus efficaces pour aider les enfants à réussir. Examinons maintenant le triangle au milieu du modèle. Ce triangle illustre les différents types de services dans le modèle P4C. Il existe 3 niveaux de services: les services universels, les services ciblés et les services personnalisés. Au premier niveau, celui des services universels, les ergothérapeutes travaillent avec les enseignants pour s'assurer que le matériel scolaire, les leçons, les salles de classe et les environnements scolaires sont conçus de manière à profiter à tous les enfants. Les ergothérapeutes partagent des idées avec les enseignants sur les stratégies ou les changements qui pourraient aider les enfants, expliquent pourquoi ces ajustements sont nécessaires et montrent comment les mettre en place. Les services universels aident tous les enfants, mais ils sont particulièrement importants pour certains enfants afin de les aider à participer aux activités scolaires et à apprendre. À ce niveau, l'ergothérapeute partage également ses connaissances avec l'ensemble de la communauté scolaire, y compris les familles. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'ergothérapeute pourrait partager des informations dans un bulletin d'information à la classe ou à l'école, proposer un atelier sur un sujet d'intérêt pour les familles, comme encourager l'autonomie dans les tâches de soins personnels, par exemple l'habillage, partager des vidéos et des ressources écrites utiles à toutes les familles, participer à une journée porte ouverte de l'école pour se présenter aux familles et répondre à leurs questions. Qu'est-ce que cela signifie pour votre enfant? Les services universels signifient qu'un ergothérapeute peut se rendre dans la classe de votre enfant tout au long de l'année scolaire. L'ergothérapeute sera présent en classe pour collaborer avec les enseignants et soutenir les enfants. Cependant, à ce niveau, l'ergothérapeute ne connaît pas les détails personnels des enfants de la classe, comme leur nom, et travaille avec l'ensemble de la classe. L'objectif principal de l'ergothérapeute à ce niveau est de renforcer les connaissances et les compétences de l'enseignant pour qu'il puisse soutenir les enfants en classe du point de vue de l'ergothérapie. Par exemple, l'ergothérapeute pourrait offrir de la formation aux enseignants sur les façons de soutenir le développement de la prise du crayon chez les jeunes enfants. Parfois, pendant que l'ergothérapeute est dans la classe, il apparaîtra qu'un enfant a besoin d'un soutien plus personnel ou de recommandations. L'ergothérapeute peut identifier quelques enfants de la classe qui pourraient bénéficier d'une ergothérapie plus intensive. Une ergothérapie plus intensive est offerte au deuxième niveau de service, appelé service ciblé. Au deuxième niveau, certains enfants peuvent bénéficier d'un soutien ciblé pour les aider à participer aux activités scolaires quotidiennes en fonction de leurs besoins spécifiques. Ce soutien n'est généralement nécessaire que pour une courte période. Ce soutien peut être offert à un enfant individuel dans la classe ou dans un petit groupe composé d'autres enfants ayant des besoins similaires. L'ergothérapeute collaborera avec les enseignants et les familles afin de déterminer la meilleure façon de soutenir l'enfant. L'ergothérapeute vérifiera ensuite comment l'enfant progresse avec le soutien mis en place. Les stratégies efficaces seront partagées avec les enseignants et les familles afin d'aider l'enfant. Avant que ce niveau de soutien ne commence, un ergothérapeute communiquera avec vous afin d'obtenir votre consentement pour offrir des services d'ergothérapie plus ciblés à votre enfant. Le thérapeute vous expliquera ce qu'il fait et comment il peut aider votre enfant. L'ergothérapeute devrait discuter avec vous de ce à quoi vous pouvez vous attendre de sa part, vous fournir les renseignements nécessaires pour vous aider à décider si ce service convient à votre enfant et vous expliquer comment le joindre. Il est important que vous partagiez les points forts et les besoins de votre enfant avec le thérapeute pour que celui-ci puisse le connaître. Tout au long des services ciblés, l'ergothérapeute devrait rester en contact avec vous afin de favoriser une collaboration continue, d'échanger des idées et de planifier adéquatement les prochaines étapes pour votre enfant. En plus de travailler avec votre enfant à l'école, les ergothérapeutes proposent différentes façons de soutenir les familles. L'ergothérapeute de votre école
peut proposer des ateliers virtuels et des vidéoconférences pour partager des informations susceptibles de favoriser la participation de votre enfant. Il peut s'agir de vidéos ou de ressources écrites pour aider à définir des stratégies spécifiques à essayer à l'école et à la maison, le cas échéant. En outre, l'ergothérapeute de votre école peut proposer des heures spécifiques pendant lesquelles il est disponible par téléphone, par vidéoconférence ou en personne pour répondre à vos questions. Qu'est-ce que cela signifie pour votre enfant? Après avoir reçu votre consentement, l'ergothérapeute en apprendra plus sur votre enfant en parlant avec vous, avec l'enseignant, et en l'observant et en interagissant avec lui en classe. Une fois que l'ergothérapeute a une bonne idée des points forts et des besoins de votre enfant, l'ergothérapeute et l'enseignant peuvent travailler avec vous pour décider du meilleur plan pour soutenir votre enfant à aller de l'avant. Cela signifie parfois un soutien individualisé de la part de l'ergothérapeute ou la participation de votre enfant à un groupe formé d'autres enfants en fonction de ses besoins. Dans les deux cas, l'ergothérapeute et les adultes qui soutiennent l'enfant travaillent ensemble pour répondre aux besoins de l'enfant et favoriser sa participation à l'école. Si votre enfant semble avoir besoin de davantage de soutien, l'ergothérapeute pourrait proposer un troisième niveau de service, offrant un accompagnement plus individualisé ou de plus longue durée. Le troisième niveau, au sommet du triangle, est celui des services personnalisés et constitue le soutien le plus intensif. Comme l'ergothérapeute intervient déjà aux deux premiers niveaux de service, il est mieux placé pour offrir le troisième niveau aux quelques enfants qui ont le plus besoin de ce soutien supplémentaire. Les enfants qui ont besoin de services personnalisés peuvent nécessiter davantage de soutien pour améliorer certaines habiletés, des modifications à leur environnement ou encore de l'équipement spécialisé pour favoriser leur participation et leur réussite à l'école. Ces enfants peuvent avoir besoin d'être orientés vers d'autres professionnels à l'école ou dans la communauté pour répondre pleinement à leurs besoins actuels et futurs. Au troisième niveau, l'ergothérapeute continue d'exiger le consentement pour fournir ses services. Il continuera également à travailler avec vous et l'enseignant pour décider du meilleur plan pour votre enfant. L'ergothérapeute proposera probablement diverses ressources pour vous soutenir, telles que des vidéos ou des documents écrits, et se rendra disponible pour répondre à toutes vos questions. Vous pouvez vous attendre à ce que votre enfant bénéficie d'un soutien plus long au troisième niveau qu'au deuxième. L'ergothérapeute pourrait demander votre consentement pour faire des recommandations à d'autres professionnels à l'école ou dans la communauté, si tous les partenaires conviennent que cela pourrait être bénéfique. Qu'est-ce que cela signifie pour votre enfant? Si votre enfant nécessite des services personnalisés, l'ergothérapeute vous en parlera et avec l'enseignant, vous pourrez décider ensemble du meilleur soutien à apporter à votre enfant. Votre enfant bénéficiera d'un soutien en ergothérapie adapté à ses besoins pendant une période prolongée et vous pouvez être sûr qu'il sera soutenu à l'école afin de favoriser sa participation du mieux de ses capacités. En résumé, le modèle Partnering for Change tient compte des besoins de l'enfant, de l'enseignant et de la famille lors de la détermination des services requis. Le modèle reflète le partenariat entre les thérapeutes, les familles et les enseignants pour créer des moyens permettant à tous les enfants de participer et d'être inclus. En établissant de bonnes relations et en partageant des idées, ces partenaires travaillent ensemble pour fournir des services qui aident tous les enfants de l'école, y compris votre enfant. Veuillez noter que les renseignements contenus dans cette présentation sont basés sur le modèle de prestation de services P4C pour l'ergothérapie en milieu scolaire. Parfois, les écoles utilisent des modèles ou des services différents. Si vous ne savez pas si l'école de votre enfant utilise ce modèle, vous pouvez en parler avec l'enseignant ou le directeur de l'école. En outre, si le contenu de cette présentation semble convenir à votre école, vous pouvez également vous renseigner sur les services P4C auprès du directeur de votre école. Cela conclut la présentation des fondations du modèle P4C pour les familles. Nous vous remercions d'avoir pris le temps de découvrir le modèle P4C, son fonctionnement dans les écoles et comment vous pouvez participer à l'expérience d'ergothérapie de votre enfant.